Salut à tous, alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera pour faire le tour de mon atelier, donc j'espère qu'il vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc tout d'abord je vais vous montrer ce qu'il y a sur ce mur que vous voyez là. Donc en fait ce mur se situe à côté d'une étagère que je vous montrerai tout à l'heure. Donc tout d'abord il y a une décoration que j'ai achetée à la Maison du Monde, donc c'est le grand smile que vous voyez, voilà. Ensuite il y a un cadre, donc j'ai fait la vidéo sur YouTube, donc j'ai fait un DIY sur ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ensuite à côté il y a une petite photo Polaroid, donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à côté de ce mur il y a une étagère, donc par dessus il y a un petit pot avec écrit Snow. Donc dedans il y a une bougie, il y a une clé USB, il y a un petit porte-clés. Ensuite il y a un panier, donc je vous ai fait le tutoriel également, voilà. Donc vous pourrez aller le voir sur YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà comment il se présente, puis dedans j'ai mis quelques petits trucs mais c'est pas vraiment très intéressant. Donc enfin je vais vous montrer l'étagère, donc je fais que vous parler depuis le début de cette vidéo. Donc c'est une étagère qui a 9 tiroirs il me semble, et je l'ai achetée à Ikea, donc elle est blanche et je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans le premier tiroir il y a tout d'abord un grand livre, donc c'est un grand livre de la pâtisserie facile, donc il y a 600 recettes dedans, il est vraiment super bien, donc je l'ai mis là parce que ça peut me servir pour m'inspirer en filmo parce qu'il y a vraiment plein de recettes dedans, c'est super bien. Ensuite il y a le petit appareil photo rose que vous voyez là, donc c'est un appareil photo que j'utilise pour moi, ce n'est pas un appareil photo que j'utilise pour filmer. Et ensuite il y a des câbles pour l'appareil photo, un mini trépied, et il y a aussi un petit livre donc fourni avec l'appareil photo quand je l'ai acheté. Donc dans le deuxième tiroir il y a des feuilles, un peu de couleurs et des feuilles blanches, donc rien de vraiment très intéressant. Dans le troisième tiroir il y a tout d'abord deux boîtes de pastels secs, donc voilà que j'utilise. Ensuite il y a un petit lot qui vient de chez Emma, donc peut-être que je vous en parlerai. En dessous il y a des petits stickers qui viennent de chez Emma encore une fois. Et ensuite il y a mon sac à ce carnet. Et ensuite les autres tiroirs je vous les montre pas car ce n'est vraiment pas très intéressant, c'est juste des affaires de cours, voilà, donc c'est pour ça que je vous les montre pas. Donc à côté de cette grande étagère que je vous ai montré, il y a mon bureau, donc voilà à quoi il ressemble. Je vais vous montrer tout de suite le petit tiroir qu'il y a en dessous de mon bureau. Donc il y a tout d'abord deux cadres, voilà, deux cadres, hein. Ensuite il y a deux pains de Wipam. Et donc à côté il y a toute ma collection de pains de Fimo non ouverts, voilà, donc j'en ai vraiment beaucoup. Vous pouvez les voir de plus près à droite de l'écran. Donc voilà ce qu'il y a dans ce tiroir, donc je ne vous montre pas ce qu'il y a dans le tiroir d'en bas car il n'y a que du bazar, c'est vraiment pas du tout intéressant. Et donc on va passer à la partie en haut de mon bureau. Donc voilà la lampe avec laquelle je travaille, je fais de la filmo, mes vidéos, etc. Je n'ai pas de lumière professionnelle, donc je ne sais plus où je l'ai achetée, du coup je ne pourrais pas vous dire où est-ce que vous pouvez la trouver. Donc elle est super bien, l'éclairage il est vraiment bien, et donc dedans il y a une loupe intégrée on va dire, voilà, donc vous pouvez voir avec les images. Donc ça n'a pas vraiment marché quand j'essaie de filmer, mais sinon c'est super bien, donc j'aime vraiment beaucoup cette lampe. À côté de cette lampe, il y a une tour comme ça avec plein de tiroirs. Donc j'ai acheté à Leroy Merlin, on peut en trouver dans tous les magasins de bricolage. Donc par-dessus, j'ai mis plein de bouts de masking tape. Donc voilà, je trouvais ça assez joli. Et j'ai décidé de ne pas vous montrer ce qu'il y avait dedans parce que c'était vraiment pas très intéressant. Il y avait des emporte-pièces, des cure-dents, des perles, des plumes, des tranches de canne, etc. C'était vraiment pas très intéressant pour vous, des fioles. Voilà, donc j'ai décidé de ne pas vous les montrer parce que sinon cette vidéo allait durer un peu trop longtemps. Ensuite sur mon bureau j'ai décidé de poser une plaque de verre, donc je fais de la filmo dessus, des DIY, des vidéos, etc. Et ensuite j'ai une chaise, voilà, donc une chaise assez classique on va dire. Ensuite sur le mur qu'il y a à côté de mon bureau, il y a une espèce de grand cadre comme ça où j'ai affiché plein de trucs, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc sur ça j'ai décidé de mettre donc des dessins, des écritures, des cartes qui viennent de chez la petite épicerie, voilà, des petites étiquettes que j'ai eues à la petite épicerie en cadeau. Ensuite il y a une petite étiquette mignon, trop mignonne, voilà. Ensuite il y a un petit dessin que j'ai fait avec écrit Dream. Ensuite il y a des post-it, mon Daily Christmas Project donc, que j'avais fait sur Instagram. Une petite carte qui vient de chez Ikea, puis le cadeau que m'avaient fait mes amis à mon anniversaire. Voilà, ensuite il y a mon emploi du temps. Et ensuite, donc en haut il y a des photos Polaroid, puis il y a ma photo de classe, voilà, donc je l'ai floutée pour pas que vous voyez les visages des personnes. Ensuite donc sur mon bureau il y a une petite statue en bois, je sais pas vraiment comment on appelle ça. Ensuite il y a
des pots à crayons avec des crayons, des feutres Sharpie, il y a des surligneurs, des petits post-it. Ensuite il y a le marque-page, donc je vous ai fait le tuto, une boîte de mouchoirs et une to-do list on va dire. Voilà, donc en dessous je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc tout d'abord il y a le plateau avec toutes mes créations Fimo qu'il faut que je fasse cuire, voilà. Ensuite il y a du papier film. Dans le premier tiroir il y a un peu tout ce que je me sers souvent, donc du vernis Fimo, de la Fimo liquide, une colle et plein d'outils. Et ensuite après il y a plusieurs moules, voilà, donc que je me sers pour la Fimo. Donc je vous ne sais pas montrer ce qu'il y avait en bas parce que c'était vraiment pas très intéressant, surtout un peu de bazar encore une fois. Ensuite sur cette étagère que je montrais tout à l'heure, il y a un pot avec des outils pour la Fimo que je ne sers pas trop et un porte-bijoux avec quelques bijoux. Donc voici cette étagère, donc je vais montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc vous allez voir il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je sais pas où je l'ai acheté car je l'ai récupéré de ma cousine qui ne s'en servait plus. Dans le premier tiroir il y a tous mes pains de Fimo déjà ouverts que j'ai mis dans des sachets de congélation, je pense que ça s'appelle comme ça pour pas que ça devienne dur, donc j'en ai vraiment beaucoup, je sais, même trop je trouve. Ensuite à côté il y a mes chutes de pâte Fimo qui me restent quand je fais des créations et il y a ma Fimo Airlight, donc voilà ce qu'il y a dans ce tiroir. Dans le deuxième tiroir, tout d'abord il y a ma Fimo liquide, donc c'est un gros pot de Fimo liquide que mon ami m'a offert, donc je l'ai pas encore ouvert car j'en ai déjà un autre qu'il faut que je finisse d'abord avant d'ouvrir celui-ci. Ensuite il y a du fil de fer qui vient de chez La Forfouille il me semble, il y a des pailles qui viennent de chez Cultura. Et ensuite il y a deux pots de pâte silicone pour faire des moules en silicone en Fimo, voilà. Donc une blanche et une bleue. Ensuite il y a toutes mes pinces que j'utilise pour monter mes créations. Donc c'est mon père qui me les a prêtées, donc je ne les ai pas achetées. Ensuite il y a une boîte avec plein de marqueurs, de Posca, etc. de plein de couleurs. Et ensuite dans un petit verre Starbucks, parce que je sais pas dans quoi les mettre, il y a tous mes porte-clés comme ça. Donc voilà, donc je me sers pour faire des porte-clés. Ensuite à côté il y a une boîte donc avec toutes mes breloques, voilà, donc j'en ai pas énormément mais j'en ai quand même pas mal pour ce que je veux faire, ça suffit. Ensuite il y a tous mes apprêts, donc tous mes apprêts quoi. Ensuite après il y a une boîte avec des décorations, quelques coulis, etc. Donc je me sers pas trop de cette boîte pour être honnête. Ensuite dans le troisième tiroir, donc qui se situe en bas, il y a plein de trucs, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Tout d'abord au fond du tiroir, tout au fond il y a plein de petites boîtes que ma mère m'a données, donc qu'elle avait, qui sont vides pour me permettre de mettre des trucs de Fimo, des créations, des outils ou je sais pas vraiment. Donc pour l'instant elles sont vides mais je pense que je vais bientôt m'en servir parce que c'est très pratique. Ensuite à côté il y a tout d'abord ma râpe à Fimo, donc que j'ai acheté je ne sais même plus où. Ensuite dans cette boîte il y a un peu, il y a mes colles, il y a des gants. Voilà, donc que je me sers pas vraiment, il y a des cassettes à cupcakes. Ensuite ici il y a un pot avec plein de peintures, voilà. Et après il y a une boîte avec des sachets zip. Et maintenant on va passer à la grande boîte avec plein de compartiments. Donc tout d'abord au fond il y a encore deux petites boîtes que ma mère m'a passées, donc elles sont vides. Ensuite ici il y a donc plein de créations à réparer, donc c'est surtout les créations qui se sont démontées, qui se sont démontées, qui se sont cassées, etc. Donc, mais qui étaient déjà montées, pas les créations à vernir, etc. Voilà, donc par exemple les porte-clés qui se sont cassés, où il manque un truc, plein de choses comme ça. Ensuite ici il y a des assiettes dont je ne m'en sers pas vraiment, des boîtes vides. Une boîte de maquillage comme ça qui me sert à faire des effets nacrés sur des créations. Ensuite sur la deuxième ligne, donc ces trois compartiments, c'est plein de créations ratées, voilà, donc elles sont vraiment horribles mais je les garde quand même, ça fait des souvenirs. Ensuite ici il y a une boîte avec plein de petites clochettes, voilà, donc que je me sers pour mettre sur mes créations, des fois je trouve ça assez joli. Ensuite après ici il y a deux paniers donc que j'ai acheté je ne sais même plus où. Dans la troisième colonne, donc premier compartiment, il y a plein de créations qu'il faut que je vernisse, qu'il faut que je colle, qu'il faut que je répare, voilà, donc plein de créations comme ça. Ensuite ici il y a quelques créations nacrées on va dire, donc avec des perles, des petits triangles, etc. Ensuite ici il y a un compartiment avec plein de créations avec des assiettes, avec des supports, voilà, des petites miniatures on va dire
Voilà, je pense que vous comprenez, mis dans des assiettes, dans des bols, etc. Ensuite ici il y a deux tampons encreurs, on va dire, voilà, qui viennent de chez Emma. Donc il y en a un Thing to Do et un Merci, voilà. Ensuite ici en haut il y a deux tampons encreurs comme ça, il y a un Today It's Okay, il y a un Belong To, voilà. Donc ils sont super beaux, ils viennent encore de chez Emma, je crois que j'ai déjà dit. Ensuite il y a un petit truc d'encre. Et ici il y a plein de tampons encreurs avec plein de lettres, voilà. Donc qui vient encore de chez Emma pour changer. Et dans cette colonne, donc le premier compartiment, il y a plein de créations qu'il faut que je rajoute de la chantilly, des coulis, plein de trucs comme ça dessus. Donc en général c'est les bases, on va dire, donc des crêpes ou des cupcakes, des cornets de glace, etc. Ensuite dans ce deuxième compartiment c'est plein de miniatures en fimo, voilà, donc non montées qui peuvent me servir pour mettre dans des boulangeries, pâtisseries miniatures, dans des petites scènes, etc. Ensuite, à côté, il y a donc plein de créations qui sont des... Enfin, en fait, c'est plus grand les miniatures, du coup, c'est pas vraiment des miniatures, mais qui ne sont pas montées. Donc, je ne peux pas les accrocher. Ensuite, ici, il y a deux trucs d'angle qui viennent de chez Emma, un bleu et un rose. À côté, il y a des petits surligneurs plus deux petits tampons encreurs encore qui viennent de chez Emma, décidément. J'adore Emma, vraiment. Et ensuite, en haut, il y a donc un truc d'encre bleue. Donc cette fois, ça ne vient pas de chez Emma, je ne sais même pas d'où ça vient. Et ensuite, il y a encore donc d'autres petits tampons encreurs avec des lettres. Et enfin dans cette grande boîte, donc c'est une boîte Ferrero Rocher il me semble, c'est toutes mes créations qu'il faut que je monte, donc pas forcément super vite mais c'est toutes les créations que j'ai depuis pas mal de temps qu'il faut que je monte, qui sont assez jolies on va dire, enfin que elles sont pas ratées quoi, donc j'en ai vraiment beaucoup à monter. Voilà ce qu'il y a dans ce tiroir. Dans ce tiroir il y a donc tout d'abord une boîte avec plein de décoration, voilà, comme vous pouvez voir. Donc il y a des fioles avec des paillettes, un lot de plein de micro-billes, il y a d'autres paillettes, il y a une espèce de poudre, il y a de la déco 3D chantilly qui vient de chez la petite épicerie, plein de décorations comme ça, donc il y en a vraiment énormément quoi. La boîte elle est assez grande. Ensuite à côté il y a donc une boîte avec oui je pense en plus. Ensuite il y a une boîte avec des paillettes et en dessous il y a une boîte avec plein de coulis, donc des coulis Decomate et des coulis Whippam que mes amis m'ont offert. Ensuite après il y a une boîte sur le côté vide et ici il y a du fil comme ça pour faire les bracelets, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ensuite à côté il y a 3 tasses pour les décorer et il y a une boîte avec plein de masking tape, donc voilà ce qu'il y a dans ce tiroir. Et enfin dans ce dernier tiroir, donc c'est pas vraiment très intéressant donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc tout d'abord il y a un miroir, voilà comme ça, donc un miroir basique on va dire. Ensuite il y a des papiers cadeaux qui viennent de chez Emma pour faire des fonds de vidéo. Il y a quelques carnets, il y a une petite étagère à cupcake, donc voilà ce qu'il y a dans ce tiroir, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!